Qu'est-ce que cela ferait de vivre sur une planète gravitant autour d'une étoile si énorme que, comparé à elle, notre Soleil ressemble à un minuscule grain de poussière? Eh bien, vous pourriez le découvrir si vous parveniez à visiter l'une des planètes en orbite autour de l'étoile WOH G64. Il s'agit d'une hypergéante rouge, une énorme étoile située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite assez proche de notre Voie lactée. Les hypergéantes rouges du Grand et du Petit Nuage de Magellan offrent une excellente occasion de tester par l'observation la théorie actuelle de l'évolution stellaire pour les étoiles massives. WOH G64 est probablement la plus grande étoile que nous ayons trouvée jusqu'à présent. C'est un véritable poids lourd qui émet une lumière incroyablement brillante. Pour mieux comprendre la taille de cette méga-étoile, mettons-la en perspective. Comparé à notre astre, le rayon de WOH G64 est environ 1540 fois plus grand. En d'autres termes, c'est comme comparer un minuscule grain de sable à un ballon de basket. Si nous placions WOH G64 au centre du système solaire, la surface de cette étoile s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter, engloutissant Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter elle-même. En effet, le rayon moyen de l'orbite de Jupiter est environ 1000 fois supérieur au rayon du Soleil. Quant à Saturne, le rayon de son orbite est environ 2000 fois supérieur. Par conséquent, WOH G64, dont le rayon moyen est 1500 fois supérieur à celui du Soleil, se situe entre les deux. Et si vous étendiez l'enveloppe de poussière de l'étoile, elle couvrirait une distance d'environ une année-lumière, ou 9461 milliards de kilomètres. Cette étoile n'est pas seulement gigantesque, elle est aussi immensément brillante. En fait, il s'agit de l'une des étoiles les plus lumineuses que nous connaissions. La luminosité est la quantité totale d'énergie émise par une étoile par unité de temps. La lumière émise par WOH G64 est environ 282 000 fois plus brillante que celle de notre Soleil. Mais l'une des caractéristiques les plus étonnantes de WOH G64 est peut-être l'enveloppe de poussière qui l'entoure. En 2007, les astronomes ont découvert, à l'aide du très grand télescope, que WOH G64 était entouré d'un nuage en forme de tore. Ce nuage est si épais qu'il masque en partie l'étoile. Cette enveloppe de poussière est constituée de la matière que l'étoile a expulsée. Elle contient entre 3 et 9 fois la masse du Soleil. L'étoile dont nous parlons a été découverte dans les années 1970 par les astronomes Westerlund, Hollander et Hedin. C'est de là que viennent les 3 premières lettres de son nom. Il s'agit d'une abréviation formée à partir du nom de ses découvreurs. Par ailleurs, Westerlund a également découvert une autre supergéante rouge remarquable, Westerlund 126. Elle a été repérée dans un amas d'étoiles massif appelé Westerlund 1, dans la constellation de l'Autel. Mais revenons à WOH G64. Les scientifiques ont remarqué que cette étoile se situe très près de la limite de Hayashi, voire au-delà. Il s'agit d'une contrainte théorique sur le rayon maximal d'une étoile pour une masse donnée. Une condition dans laquelle la force de gravité vers l'intérieur est compensée par la pression du gaz vers l'extérieur. À l'heure actuelle, l'étoile WOH G64 a atteint un tel niveau d'évolution qu'elle ne peut plus conserver son atmosphère en raison de sa très faible densité, de sa forte pression radiative et de l'opacité relative des produits de la fusion thermonucléaire. C'est pourquoi sa perte de masse moyenne est l'une des plus importantes que nous connaissions jusqu'à présent. Elle est même inhabituellement élevée pour une hypergéante rouge. WOH G64 présente également un spectre inattendu d'émissions nébulaires. Le gaz chaud est riche en azote et a une vitesse radiale plus positive que celle de l'étoile, ce qui est un phénomène tout à fait inhabituel. Cette étoile pourrait avoir un compagnon potentiel, une étoile bleue de la séquence principale. Si c'est le cas, WOH G64 sera considérée comme une étoile binaire. Cependant, cette théorie n'a pas encore été confirmée. En partie parce que les nuages de poussière intermédiaires rendent très difficile toute étude de l'étoile. Quoi qu'il en soit, WOH G64 est absolument fascinante. Non seulement en raison de sa taille gigantesque, mais aussi de son incroyable luminosité et de sa mystérieuse enveloppe de poussière. C'est un excellent exemple de ce que notre univers peut avoir d'inattendu et d'étonnant. En outre, ces grandes étoiles exceptionnelles sont sans aucun doute des sujets d'observation astronomique importants. Les résultats de leur étude nous permettent de corriger les restrictions sur les propriétés des étoiles dans le cadre des modèles modernes. Pour tester l'applicabilité des modèles, les exceptions aux règles sont particulièrement précieuses. Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente?
Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité, alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J0555-57AB et 2 masses J052338V2 14O3O22, fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existe. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes. Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré quelque chose que personne ne s'attendait à voir. Il pourrait s'agir d'un nouveau type d'étoile né dans les premiers instants de l'univers. Et le plus étonnant, c'est que cette étoile est probablement alimentée par de la matière noire. En effet, environ 84% de la matière présente dans l'univers n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes appellent cette matière, qui ne peut être ni vue directement ni détectée par des moyens indirects, la matière noire. Elle est censée affecter la matière visible, le rayonnement et la structure même de l'univers. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs détecteurs qui recherchent des particules massives en interaction faible, c'est-à-dire ce dont la matière noire pourrait être composée. Mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont rien trouvé de tel.
L'une des études les plus récentes affirme que la matière noire pourrait produire de longs courants à grains fins qui rayonneraient à partir de la Terre comme des cheveux et se répandraient dans tout l'univers. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Revenons maintenant aux étoiles noires, ces astres qui pourraient être alimentés par cette mystérieuse matière noire. Le concept même de ces étoiles reste hypothétique. Les astronomes ne sont pas encore certains que ce soit bien cela que nous révèlent les images reçues par le télescope James Webb. Mais si seulement l'une des 3 candidates repérées par les scientifiques s'avérait correspondre à ce nouveau type d'étoile, nous pourrions nous faire une meilleure idée de la façon dont les étoiles se sont formées dans les premiers temps de l'univers. De plus, nous pourrions découvrir quelque chose de nouveau sur la matière noire et même comprendre comment les trous noirs supermassifs sont apparus dans l'univers. Le terme « étoile noire » a été mentionné pour la première fois en 2007. Ces objets pourraient être parmi les premiers types d'étoiles à s'être formés dans l'univers. Ils n'ont pas encore été observés. Mais selon les astronomes, il est possible que ce soit la chaleur générée par les interactions de la matière noire qui les alimente, et non pas la réaction de fusion nucléaire, comme c'est le cas pour notre Soleil. D'après certains experts, les étoiles noires ont probablement un aspect très étrange. Elles pourraient être issues de nuages d'hydrogène et d'hélium, contenant de grandes quantités de matière noire. Nous ne connaissons toujours pas la nature de cette matière. Mais il existe une théorie selon laquelle les particules de matière noire pourraient interagir entre elles, s'annihiler lors de leur collision, et produire ainsi d'énormes quantités de lumière et de chaleur. Cette chaleur empêcherait alors les nuages d'hydrogène et d'hélium de se condenser. Et ces gaz ne seraient pas en mesure de créer des noyaux denses et chauds, semblables à ceux que possèdent les étoiles actuelles. Sans la condensation du nuage de gaz, les étoiles noires pourraient atteindre des dimensions phénoménales. En théorie, une étoile noire pourrait être environ 10 fois plus large que l'orbite de notre planète autour du Soleil. Imaginez la taille d'un tel monstre dans l'espace. Ces étoiles seraient également des millions de fois plus massives que notre astre, et leur lumière pourrait être des milliards de fois plus intense. C'est peut-être la raison pour laquelle James Webb a réussi à les repérer. Pour tenter d'identifier d'éventuelles étoiles noires, les scientifiques ont examiné minutieusement certaines galaxies primitives capturées par le télescope James Webb. Ils ont ainsi pu repérer plus de 700 objets susceptibles d'être apparus au cours des 100 premiers millions d'années ayant suivi l'apparition de l'univers. Et c'est exactement à ce moment que nous situons la naissance des étoiles noires. La lumière provenant d'objets apparus il y a si longtemps est distendue, ou, comme le disent les astronomes, décalée vers le rouge. L'équipe chargée d'examiner les images a donc choisi 4 objets dont le décalage vers le rouge avait déjà été confirmé. Cela signifie que les chercheurs examinent aujourd'hui certains des plus anciens objets spatiaux observés à ce jour. Ces objets pourraient être de minuscules galaxies datant de l'époque où notre univers était encore extrêmement jeune. Malheureusement, comme ils sont très éloignés, la résolution du télescope James Webb n'est pas suffisante pour déterminer s'il s'agit bien de galaxies ou simplement de grosses étoiles super brillantes. Levez les yeux vers le ciel. Quelle que soit la direction choisie, les limites de votre vision s'étendent à des distances vertigineuses. La lumière la plus ancienne observable aujourd'hui a été émise il y a environ 13,8 milliards d'années, correspondant à la date même du Big Bang. C'est pourquoi le fait suivant peut paraître si déroutant. Lorsque cette lumière, ayant parcouru un univers en expansion, atteint enfin la Terre, elle nous renseigne sur des objets désormais situés à quelques 46,1 milliards d'années-lumière. Ce paradoxe ne s'explique que par l'expansion du tissu spatial, rendant possible l'observation d'objets à des distances bien supérieures à 13,8 milliards d'années-lumière. Avec le temps, des régions encore plus lointaines deviendront accessibles à notre observation, à mesure que la lumière en transit finira par nous atteindre. Pourtant, il existera toujours une limite à ce que nous pouvons observer. C'est la frontière de l'univers observable. Cela signifie également qu'à chaque instant passé, l'univers possédait une taille finie, et qu'il était plus compact qu'il ne l'est aujourd'hui, en fonction du temps écoulé depuis le Big Bang. Mais que découvririons-nous si nous remontions jusqu'aux tout premiers instants, au moment exact du Big Bang? De manière surprenante, nous ne serions pas confrontés à une singularité où l'univers aurait eu une densité et une température infinies, confinées dans une taille infime. Au contraire, il existerait une limite, la taille minimale que l'univers aurait pu atteindre. Explorons ensemble pourquoi une telle limite est nécessaire, et jusqu'où pourrait s'étendre cette incroyable petitesse. Si l'on souhaite comprendre ce que l'univers réserve dans le futur ou ce qu'il a traversé par le passé,
il est impératif de maîtriser les lois fondamentales qui le régissent. Ces lois, définies par la théorie de la relativité générale, établissent que la gravitation, telle que nous la percevons, découle de la courbure de l'espace-temps. Un autre principe essentiel à garder à l'esprit est que l'univers est isotrope, présentant donc les mêmes propriétés dans toutes les directions observées et homogène, affichant ainsi des caractéristiques identiques en tout lieu. Toutefois, si l'univers présente les mêmes propriétés en tout lieu et dans toutes les directions, cela implique qu'il doit nécessairement être en expansion ou en contraction. En supposant que l'on connaisse son taux d'expansion actuel, il devient possible de calculer la taille de l'univers observable à n'importe quel moment passé ou futur, d'estimer la vitesse d'expansion à ces instants, ainsi que de déterminer l'importance énergétique de chacun de ses composants. Et ce qu'il s'agisse du rayonnement, de la matière ordinaire, de la matière noire, des neutrinos ou encore de l'énergie sombre. Pour comprendre l'évolution de l'univers, que nous parlions de son passé ou de son avenir, il est essentiel d'analyser comment chacun de ces composants interagit avec le temps et sous quelles conditions ils peuvent se transformer. D'après la théorie de l'inflation cosmique, l'univers aurait été, à ses débuts, imprégné d'une immense quantité d'énergie, comparable à l'énergie sombre mais d'une magnitude bien supérieure. Cette énergie aurait provoqué une expansion extrêmement rapide de l'univers, le rendant progressivement plus froid et plus vide. Puis, après une période prolongée de croissance accélérée, la majeure partie de cette énergie se serait convertie en matière et en rayonnement, marquant ainsi le début du Big Bang tel que nous l'envisageons. En ce qui concerne la taille de l'univers, aujourd'hui, 13 milliards et 800 millions d'années après le Big Bang, son diamètre atteindrait environ 46 milliards d'années-lumière. Lorsque la matière a commencé à dominer le rayonnement, ce qui s'est produit environ 10 000 ans après le Big Bang, l'univers mesurait à peu près 10 millions d'années-lumière. À l'âge de 3 ans, il atteignait une taille comparable à celle de notre galaxie, la Voie lactée. Lorsqu'il n'avait qu'1 an, il était encore plus petit, et si chaud qu'une fusion nucléaire s'y produisait. Et une seconde seulement après le Big Bang, l'univers était encore trop chaud pour permettre la fusion nucléaire. Son rayon atteignait néanmoins une dizaine d'années-lumière, ce qui correspondrait aujourd'hui à un espace englobant les 9 systèmes stellaires les plus proches du nôtre. Et si nous pouvions remonter jusqu'au millième de milliardième de seconde après sa naissance, nous observerions un univers dont la taille correspondrait à l'orbite actuelle de la Terre autour du Soleil. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur,
Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter, ainsi que certaines des lunes de Jupiter, seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile hôte. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres?
Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de deux étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. La plupart de ces points scintillants disséminés dans le firmament semblent hors d'atteinte. Pourtant, l'un d'eux, Bételgeuse, est une étoile si gigantesque et si proche que l'on peut l'observer à l'œil nu. Pour la repérer, commencez par identifier les trois astres alignés de la ceinture d'Orion. L'étoile rougeâtre située sur la gauche est Bételgeuse. Elle figure parmi les plus brillantes visibles depuis la Terre et ne se trouve qu'à quelques 640 années-lumière. Bételgeuse appartenait à la catégorie des étoiles de type O à la teinte bleu-blanc, l'une des plus chaudes qui soit. Elle atteignait alors des températures avoisinant les 50 000 degrés Celsius. Mais cette époque est révolue, désormais vieillissante. Elle s'est refroidie pour culminer à une température de seulement 3200 degrés Celsius. Un pause de 3 secondes. Les étoiles bleu-blanc sont d'une masse colossale et brillant d'un éclat saisissant, grâce à l'abondance de leur hydrogène. Toutefois, cette splendeur a un prix. Elles consument leur carburant à un rythme effréné. Et, en prenant de l'âge, elles évoluent naturellement en géantes rouges. C'est précisément ce qui est arrivé à Bételgeuse. Ayant épuisé son hydrogène, elle a commencé à brûler de l'hélium. Cela a provoqué le gonflement spectaculaire de ses couches externes, à la manière d'un ballon, la transformant en supergéante rouge et la propulsant parmi les plus grandes étoiles recensées. Elle atteint à présent un diamètre de plus d'1,13 milliard de kilomètres. À ce stade, elle est environ 1000 fois plus volumineuse que notre Soleil. Si Bételgeuse venait à le remplacer, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Son atmosphère s'étendrait presque jusqu'à Saturne. Pause de 3 secondes. Un phénomène intrigant a récemment été observé. Bételgeuse s'est mise à tourner bien plus vite que ne le permettrait normalement sa taille. Les étoiles de cette envergure sont censées avoir une rotation lente. Pourtant, elle s'est brusquement mise à tourner à une vitesse d'environ 5 km par seconde. Grâce à de puissants radiotélescopes, la surface orangée de Bételgeuse a pu être observée avec une grande netteté. C'est ainsi que l'on a découvert ces variations de luminosité. Par moments, elle brille intensément, puis s'assombrit considérablement. Ce cycle se répète tous les 400 jours environ. Plus récemment, le télescope ALMA, un réseau d'antennes fonctionnant comme un instrument unique, a révélé que la surface de Bételgeuse se déplaçait de façon asymétrique. Une portion semble s'approcher de nous, tandis que l'autre s'en éloigne. Pause de 3 secondes. Mais il se pourrait que tout cela ne soit qu'un effet d'optique. Contrairement à notre Soleil, à la surface homogène, Bételgeuse présente un relief chaotique, semblable à un chaudron en ébullition. Elle bouillonne, tourbillonne avec violence. Imaginez d'immenses panaches de gaz brûlant jaillissant de son cœur, atteignant la surface, avant de replonger vers l'intérieur. Et ces bulles dépassent non seulement la taille du Soleil, mais aussi celle de l'orbite terrestre autour de lui. Ces bulles montent et redescendent à une vitesse vertigineuse, plus rapide encore qu'un engin spatial. Ce tumulte pourrait tromper nos instruments et leur faire percevoir une rotation plus rapide qu'en réalité. D'autres astronomes avancent que Bételgeuse aurait pu engloutir une étoile voisine, ce qui aurait accru sa vitesse de rotation. Mais ce ne sont, pour l'instant, que des hypothèses. Pause de 3 secondes. La situation s'est encore complexifiée lorsque Bételgeuse a de nouveau perdu en éclat, cette fois de manière inattendue. Ce qui est remarquable, c'est que la découverte fut faite grâce à un satellite météorologique. Les télescopes terrestres peinaient à l'observer en raison de l'atmosphère.
Les chercheurs ont donc utilisé un satellite conçu pour surveiller le climat terrestre, mais capable aussi de capturer des images de l'espace. Comme nous l'avons évoqué, l'intensité lumineuse de Bételgeuse croît et décroît tous les 400 jours. Or, récemment, elle s'est subitement obscurcie dans une proportion 2,5 fois supérieure. Cet événement a été baptisé le Grand Assombrissement. D'après une première hypothèse, Bételgeuse aurait connu un refroidissement soudain, accompagné d'une expulsion massive de matière, formant un vaste nuage de poussière. Celui-ci aurait occulté la lumière de l'étoile, la rendant bien plus terne qu'à l'accoutumée. De surcroît, les chercheurs ont constaté un comportement inhabituel de cette poussière, ce qui pourrait trahir un dérèglement profond au sein même de l'astre. Le cycle de pulsation de Bételgeuse s'est lui aussi modifié. Il ne s'écoule désormais plus que 200 jours entre un pic de luminosité et son déclin. Et pour ajouter au mystère, au printemps 2023, l'étoile s'est mise à briller plus ardemment encore qu'à son zénith habituel. Pourquoi est-ce inquiétant? Parce que cela pourrait être un signe précurseur du grand final de Bételgeuse. Et les conséquences pour la Terre ne seraient pas négligeables. Now pause de 3 secondes. Nous pourrions être à l'orée d'une supernova. Lorsqu'une étoile massive comme Bételgeuse a consommé tout le carburant en son cœur, elle amorce la combustion de nouveaux éléments, tels que le carbone, l'oxygène ou le silicium. Ce processus conduit à la formation de fer en son noyau, et c'est à ce stade que tout bascule. La fusion du fer avec l'hélium ne libère pas d'énergie, contrairement à d'autres réactions, elle en absorbe. Cela provoque l'effondrement du cœur de l'étoile sur lui-même, un phénomène connu sous le nom de supernova à effondrement de cœur, un spectacle proprement renversant. Les supernovae dégagent une telle luminosité qu'elles peuvent surpasser l'éclat de galaxies entières. Mais celle de Bételgeuse serait exceptionnelle. Du fait de sa relative proximité avec notre planète, son éclat serait tel qu'on pourrait même la voir en plein jour. Lorsque cela se produira, Bételgeuse resplendira avec l'intensité d'une pleine lune, concentrée en un point minuscule. Pendant près de 2 mois, sa clarté sera si saisissante qu'il vous serait possible de lire un livre à la seule lumière de la supernova, même en l'absence totale d'éclairage urbain, à condition que le ciel soit dégagé. 6 pauses de 3 secondes. L'idée d'assister à l'explosion de Bételgeuse en supernova a de quoi faire frémir d'excitation. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit dans notre galaxie, c'était à l'époque de Johannes Kepler, il y a plus de 400 ans. Cet épisode céleste, baptisé SN 1604 ou supernova de Kepler, a illuminé le ciel pendant plusieurs semaines. Cependant, ne vous laissez pas emporter trop vite par l'enthousiasme, nul ne sait précisément quand cela surviendra. Une étude suggère que l'étoile se trouve dans sa phase de combustion du carbone. Si nous approchons de la fin de cette étape, alors Bételgeuse pourrait exploser d'ici quelques décennies. Mais cette hypothèse reste extrêmement difficile à vérifier, car, durant cette phase terminale, l'étoile ne manifeste pratiquement aucun changement visible. Même si Bételgeuse est suffisamment proche pour que l'on puisse en observer la surface, il nous est impossible d'en sonder le cœur. Peut-être n'est-elle qu'au tout début de la combustion du carbone, auquel cas l'explosion tant attendue ne se produirait pas avant 1000 ans. D'après une autre étude, Bételgeuse ne disposerait plus que de 3 siècles de carburant dans son noyau. Les chercheurs rappellent qu'elle est sujette à des cycles réguliers d'expansion et de contraction, et que son rythme de pulsation laisse entrevoir qu'elle est bien plus massive qu'on ne le pensait. Cela indiquerait qu'elle est plus avancée dans son évolution, et donc plus proche de la fin. Sacrée pause de 3 secondes. D'autres conjectures proviennent de l'étude d'étoiles analogues. L'étoile Vésix Canis Majoris, par exemple, située dans notre propre galaxie, semble plus proche de l'explosion que Bételgeuse, et son éclat diminue régulièrement depuis 1 siècle, à l'inverse de la stabilité relative de Bételgeuse. Si cette dernière était sur le point d'exploser, elle deviendrait de moins en moins lumineuse à un rythme soutenu. Par ailleurs, certains textes anciens laissent entendre qu'il y a 2000 ans, Bételgeuse apparaissait jaune, et non rouge, aux yeux des observateurs. Si cela est avéré, alors nous pourrions être témoins des tout premiers instants de sa phase terminale. En somme, nul ne peut prédire si la supernova éclatera demain ou dans un millénaire. Il nous faut simplement patienter. Hit pause de 3 secondes. Mais supposons qu'elle explose dès demain. Quelles seraient alors les conséquences pour nous? La supernova de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan a démontré que les effets de ce genre d'événement pouvaient être perçus même à des distances vertigineuses.
Ce nuage se trouve à près de 170 000 années-lumière, et pourtant nous avons pu capter son rayonnement. Il demeure difficile de définir avec précision ce que l'on appelle la zone de danger. Une estimation approximative la situerait à une centaine d'années-lumière. Fort heureusement, Bételgeuse se trouve bien au-delà. Elle ne représente donc aucune menace pour l'humanité. Nous pourrons donc admirer le spectacle grandiose de sa supernova sans en subir la moindre conséquence. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi.
Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras. Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que 2 étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante.
Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche.
Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous.